important d'avoir des tenues professionnelles. Hier, c'était le premier jour d'été sur Guangzhou. Sincèrement, c'était pas du tout pratique. Il y a un professionnalisme à avoir, ok, on met la chemise, etc. Mais là, sincèrement, comparé à avril et octobre, là, c'était vraiment quelque chose de... Ouais, limite, t'es forcément plus à l'aise avec un short et une chemise. Mais voilà, c'est des partenaires, des futurs partenaires pour certains. Alors, ce que vous connaissez déjà, les fabricants avec qui vous travaillez, vous avez déjà vu plusieurs fois, vous pouvez vous permettre, vous êtes de passage, il y a du business qui tourne, voilà, ça peut arriver d'y aller décontracté, il n'y a aucun souci. Mais lorsque c'est la première fois, souvenez-vous d'un adage qui est très important, c'est que l'on n'a pas une seconde chance de faire une première bonne impression. Donc ça, c'est vraiment important dans le business. $21, ok. And quantity? Vous voyez là sur les nounours, les peluches, pardon. Alors attention, c'était déposé, donc ça, très attention, il faut des licences. Mais la quantité qui m'intéressait. 21 RMB. 21 RMB, les amis. 21 RMB pour 200 pièces, un carton. Carton de 200 pièces. Ah, ça c'est parfait. Je vais rechercher justement ce type de produit pour un partenaire. Hello. How are you? Alors il y a du business ici. Il y a du business, c'est du petit produit. Certes. Certes, c'est du petit produit, mais vous avez des choses sympas. Il y a vraiment des choses sympas avec lesquelles, pour un débutant, sincèrement, le principal c'est de se lancer. Et il y a de quoi générer des bénéfices et multiplier sa mise de départ. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des bijoux ici. On a des bijoux ici. Tac, thank you.
Je me souviens de la première fois où je suis venu ici, j'avais remarqué, c'est sympa ça, j'avais remarqué des fournisseurs et je ne les ai pas retrouvés. Very nice. It's very nice this. Wow. C'est beau ça, c'est très beau ça. C'est super beau ça. C'est super joli les tirelires comme ça, j'adore. J'adore ce type de produit. C'est ce qu'on retrouve dans les machines à pince, etc. dans les fêtes foraines. Thank you. Voilà, deuxième jour sur Yiwu et je reprends la route direction Yongkang. C'est la première fois que vous allez m'accompagner à Yongkang, qui est la ville, on peut appeler ça une région, dans le Zhejiang. Mais Yongkang, à côté, vous avez Wuyi, qui est une grosse zone. Yes! Yeah, it's a tip. Yeah. No, it's okay. C'est le vrai Fabien. Et donc, on va aller à Yongkang. Et à Yongkang, il y a Wuyi à côté, où est installée Lily. Donc, c'est une région, c'est certainement la région où j'ai réalisé, avec ma première entreprise, le plus de business, les amis. Donc, c'est une région qui est spécialisée dans le motorisé, mais aussi l'outillage, les portes blindées. Voilà, il y a beaucoup de produits. Je vais essayer d'aller voir un maximum de fabricants. Vous voyez que la météo, elle est vraiment pas top. Contrairement à Guangzhou, où il faisait très chaud. Là, c'est de la pluie tous les jours. Et quoi vous dire sur Yiwu? Maintenant, avant de prendre la route, j'ai mon chauffeur. Enfin, j'ai pas mon chauffeur, excusez-moi, c'est Lily qui m'envoie un chauffeur qui va arriver dans 30 minutes. Donc, je vous fais cette petite vidéo-là en format vlog. Vous allez m'accompagner. Et vous faire un topo sur Yiwu. Alors, la dernière fois que je suis venu à Yiwu, les amis, on est à 1h30 à peu près de Yongkang, donc c'est pas loin, hein, mais je venais rarement sur Yiwu. Pourquoi? Parce que, premièrement, je fais pas de business avec Yiwu. Je vais vous expliquer pourquoi. Et Yiwu, donc, la dernière fois que j'y suis allé, je ne vais pas dire de bêtises, ma fille a 10 ans, j'irais bien 15 ans. J'irais bien 15 ans. C'était une petite ville. Aujourd'hui, c'est une ville internationale. C'est impressionnant. C'est impressionnant. J'ai reconnu l'endroit où j'étais, le premier hôtel que j'ai loué. D'accord? Et ça, c'était par contre en 2010. D'accord? Avant même 2010, ça devait être en 2008-2009. Donc, c'est la première fois que j'allais en Chine et je suis passé par Yiwu. Et en toute franchise, les amis, déjà là, le Marriott, il a été construit il y a 6 ans. Donc, c'est pour vous dire, il n'y avait pas Marriott ici il y a 6 ans. C'est des 6 voies. J'ai fait des vidéos sur TikTok si vous me suivez, enfin sur Instagram, pardon. C'est impressionnant. C'est impressionnant, vraiment impressionnant. Alors, le marché de Yiwu, pour que vous puissiez vous faire une idée, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, mais je vais le répéter. On est étalé sur 6 millions de mètres carrés. Bon, déjà, ça vous donne un peu la dimension du bordel. Vous avez plusieurs bâtiments. Là, j'ai fait que le premier. Il y a plusieurs bâtiments. Il faut savoir qu'il y a 55 000 vendeurs. Il y a 55 000 stands, pardon, dont plus de 200 000 vendeurs. Il y a plusieurs vendeurs dans chaque stand.
Et puis, vous avez plus de 2 millions de références produits. Donc, ça a vu le jour début des années 80, pardon. Et il y a toujours beaucoup de business ici à Yiwu, surtout avec les pays du Golfe, Maghreb, Afrique. C'est vrai que c'est pas forcément ici que vous allez retrouver beaucoup d'acheteurs français. Alors, mon avis sur Yiwu. En toute franchise, vous savez que je suis toujours transparent lorsque je vous parle de business. Alors, il y a des choses à faire sur Yiwu. Maintenant, je dirais que pour nos membres GITC, allez, à 80-90%, voilà, nos membres sont trop avancés pour faire du business avec Yiwu. Ici, c'est bien si, par exemple, vous venez du dropshipping et vous voulez commencer à trouver des produits pour essayer de passer sur du stock, etc. Je pense que c'est très bien. C'est très bien. Ensuite, Yiwu peut être très bien également si vous voulez vous lancer dans les bijoux. D'accord? Créer une marque de bijoux. Une marque de bijoux, ça ne nécessite pas d'acheter au conteneur. D'accord? Vous créez votre collection de bijoux. Il y a vraiment des choses sympas ici sur les bijoux hommes, femmes. Il y a vraiment moyen de faire des choses sympas. Il y a des produits qualitatifs. Donc, vous pouvez vous éclater en termes de branding. Idem si vous faites des compositions florales, tout ce qui est les fleurs synthétiques. C'est vrai que c'est sur Yiwu que beaucoup achètent. Donc, si vous faites déjà du conteneur full, moi je me souviens, la première fois que j'étais en Chine, j'ai rencontré, la première fois que je suis allé en Chine, pardon, j'ai rencontré mon fournisseur de moto. Et puis mon fournisseur de moto, lorsque j'ai dit je vais aller à Yiwu, parce que c'était important de voir Yiwu, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit Yiwu, c'est pas pour toi, tu es sur des produits là où tu fais des gros sous, c'est des grosses marges, d'accord? On vendait une moto, on achetait ça 250, ça se vendait 600. Sur la Doll Bike, c'est 700. Donc on faisait 500 balles par moto. Au maximum, je veux dire. Même si tu faisais 400-500, je veux dire, tu vas pas faire ces marges-là avec des produits sur Yiwu, c'est des petits produits. Mais ça m'était déjà arrivé d'acheter, de faire des petits cartons, puis les mettre dans mes conteneurs. Par exemple, à l'époque des lecteurs MP3, j'avais fait venir un ou deux cartons de lecteurs MP3, des choses comme ça. J'avais fait venir des petits gadgets pour mon entreprise, pour offrir aux clients, etc. Ici, sur Yiwu, vous allez retrouver beaucoup de bazar, de gadgets qu'il y a sur Aubervilliers. D'accord? Les prix sont bons. Les prix sont bons. Il y a matière à faire des bénéfices sans aucun souci. D'ailleurs, les prix sont meilleurs que ce que vous allez trouver sur Alibaba, par exemple, sur tout ce qui est bijoux, etc. Il faut savoir que ce type de vendeur n'est pas forcément sur Alibaba. Donc, on peut imaginer aussi des personnes qui ont un petit capital, qui ont besoin d'investir pour faire fructifier. Ben là, c'est très bien. Imaginons que vous avez 5 000 euros, 10 000 euros, pas de quoi faire un conteneur complet. Vous cherchez à trouver des petits produits que vous allez vendre pour dégager, multiplier votre investissement. C'est faisable sur Yiwu. Maintenant, je l'ai expliqué dans la vidéo et je le répète aussi ici parce que c'est important. Il faut savoir que si vous faites un conteneur sur Yiwu, faites attention aux normes. Il y a beaucoup de produits qui ne sont pas normés pour l'Europe et même ceux qui sont CE, j'ai de gros doutes. Vraiment analyser les rapports de test avec attention. Si vous mixez les produits, faites très attention à ça. Ici, ça peut être intéressant de faire un conteneur uniquement sur des produits que vous ne pouvez pas faire un conteneur avec 2-3 références, par exemple. Je le dis, je vous prends l'exemple des bijoux, mais ça peut être, par exemple, vous voulez des pelles, des accessoires de jardin. C'est pas très volumineux, donc si vous voulez faire un conteneur avec ce genre de produit, ça va être une grosse quantité. Donc ça peut être l'idée de dire, bon, je viens mixer certains produits où je n'ai pas la capacité de faire un conteneur, pourquoi pas. Les personnes qui vont se dire, ouvrir un bazar. Ouvrir un bazar, les amis, j'insiste vraiment sur ce point. Bien, il y a 30 ans, à 40 ans, voilà, vous rouliez sur l'or avec un bazar. Il y a 30 ans, c'était encore faisable. Moi, j'ai quel âge? J'ai 41 ans, donc ouais, j'avais 11 ans. C'est vrai que les personnes qui ouvraient des bazars faisaient de l'argent. Maintenant, depuis 20 ans, c'est carrément en baisse ceux qui font ce business-là. Surtout avec la Chine. Il y a vraiment beaucoup plus de business à faire avec d'autres produits en étant plus intelligent. Mais encore une fois, il faut maîtriser Internet. C'est vrai que l'ancienne école, ceux qui ont 15-20 ans de plus que moi au minima, il y a un train qui est passé avec le e-commerce, hein, il faut le reconnaître, avec le business en ligne. Et ces personnes étaient forcément
Forcément, elles avaient certainement beaucoup de talent dans le business physique. Et quand c'est comme ça, bah, tu n'as plus 20 ans, quand tu as 30, 40 ans et que tu as toujours fait du business de la même manière, il y a un truc qui arrive, il y a un éclair qui arrive avec le business en ligne, tu n'es peut-être pas en mesure, on peut comparer peut-être plutôt ça à une vague, il y a une grosse vague qui arrive, tu n'es peut-être pas en mesure de la surfer correctement, tu la vois passer, tu la loupes. Donc tu es confortable parce que tu as tes business qui tournent, ça se vend quand même, mais tu t'enrichis plus aujourd'hui. Tu vas ouvrir un bazar, les gars, il faut quand même imaginer que vous avez en face aujourd'hui un mastodonte qui s'appelle Action, qui est un bazar premium, hein, moi j'appelle ça, avec un beau packaging, avec euh, un bon choix de produits. Et vous remarquerez qu'aujourd'hui, les bazars, j'en ai déjà parlé, mais les bazars se sont tous mis à faire de l'alimentaire, pas faire de la viande, hein, mais je veux dire, ils font des boissons, ils font des gâteaux, ils font des sucreries. Parce que c'est un point qui est super important. Vous allez acheter 2-3 conneries et puis il y a forcément un enfant ou vous, une envie de guiche chocolat, une envie de sucreries pour devant la télé, des conneries comme ça. Et puis en fait, ça vient augmenter votre panier de 20 euros, 20, 30 euros. Sans ça, si vous ne mettez pas de l'alimentaire sur un bazar, ça va être délicat. La foire fouille, ils sont dans le dur. Jiffy, ça va pas très bien non plus. Toutes ces franchises-là, on voit bien qu'elles sont fatiguées. Elles n'ont pas su forcément se renouveler. Et puis il y a Action qui est quand même cotée en bourse, d'accord, une chaîne européenne qui ont les moyens d'ouvrir. Je rappelle que le groupe Action, c'est aussi le groupe Basic Fit, hein, c'est la même entité boursière. Donc c'est des reins solides, c'est coté en bourse, ça veut dire je peux décider d'ouvrir des bazars dans beaucoup de villes sans forcément viser les bénéfices. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la rentabilité du groupe. Donc on est quand même dans un business, les amis. Attention, c'est pas parce que vous voyez des actions ou des Basic Fit ouvrir partout que c'est le jackpot. Faites attention. Là, on est face à un groupe boursier, des investisseurs. Il y a des choix de développement, de croissance. On vient poser des pions. Et par exemple, on met 100 boutiques, on ouvre 100 magasins en France. Il y en a peut-être 60 qui gagnent beaucoup d'argent, 40 qui en perdent. Mais sur la moyenne, on est encore en bénéfice. Voilà comment pense ce genre de groupe. Donc méfiez-vous. Et si vous souhaitiez ouvrir un bazar avant de voir cette vidéo, encore une fois, réfléchissez. Il y a quand même des choses beaucoup plus intéressantes à faire. On est en 2024. Hein. Vous pouvez faire un bon branding, trouver des produits avec de la grosse rentabilité. Il est certain que quand vous venez en Chine, il y a les fabricants, vous allez voir où je vais vous amener là, il y a des tas de produits. Moi, je trouve que c'est un manque de compétences de se concentrer sur Yiwu. Et il y a un reportage sur M6 justement sur le marché de Yiwu. J'avais dit que je ferais une vidéo pour reprendre certains points de ce reportage parce que c'est une masterclass en termes d'erreurs de business. C'est extrêmement grave et pourtant, dans cette vidéo, c'est un agent qui accompagne des acheteurs français et c'est rempli de choses à ne pas faire. Par exemple, on voit ce vendeur acheter 20 pièces, je crois, de City Coco, de mixer avec des produits non normés. Sur ces 20 pièces, forcément, il n'a pas la capacité d'acheter à l'usine, donc il va acheter plus cher à un semi-grossiste, donc à la fois il perd en marge, il prend des risques en termes de normes, il y a plein de choses qui font que cette vidéo, elle est très intéressante. Il y a beaucoup de choses à ne pas faire dans cette vidéo, c'est pour ça qu'il faut être entouré de professionnels, les amis. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le marché de Yiwu? Parfait, moi je dis parfait si tu as, allez, 10 000 euros avec les frais de transport compris, tu vois. La personne qui dit Fabien, j'ai 5-6 000 de marchandises, vous êtes loin de pouvoir faire un conteneur. Bah, Yiwu, ça peut être le moyen, voilà, de trouver quelques petits produits, de se faire la main sur Internet, de commencer pourquoi pas avec un petit peu de branding, parce qu'il y a certainement des produits où vous pouvez faire votre branding. Il y a un business très sympa, c'est la lithothérapie. La lithothérapie avec les pierres, vous savez, les pierres de couleur qui ont un certain, je ne vais pas dire un certain pouvoir, mais voilà, si vous mettez tel type de pierre, ça va vous protéger contre les mauvaises énergies. Ça c'est l'œil de la pierre, je crois que c'est l'œil de tigre, je crois. C'est ce genre de produits comme ça. On en voit partout, vous allez me dire. Mais justement, on en voit partout parce que ça se vend. Moi, je fais plein de pays de capitales
où il y a des magasins et à chaque fois c'est plein de monde, hein. Ça c'est 35 centimes sur Yiwu, ce type de bracelet. Vous les achetez une dizaine d'euros facile, voire même plus. Si vous allez à, c'est quoi l'enseigne où ma fille m'amène toujours, là il y a plein de livres, etc. Papa, on va à, excusez-moi parce que je suis pas souvent en France. Il y a plein de livres, de musique aussi, de jeux, de jouets. Bon bref, ça c'est vendu 15 euros, vous voyez ça, ce type de produit. Donc 36 centimes avec les frais de port, même si on revient à 1,50 € avec le branding. Ça vous laisse entrevoir quand même de belles marges. Donc il y a plein de possibilités, les bagues, les choses comme ça. Ensuite vous avez aussi l'équipement, tout ce qui est les draps de maison, ce type de produit. Alors il y a énormément de monde, bien entendu, qui font ce genre de produits. C'est pas avec ça que vous allez non plus vous enrichir, mais ça peut vous permettre voilà, de passer à l'action. Et c'est ça vraiment le principal, les amis.